Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans mon cas, des personnes qui se sentent seules, des personnes qui, même quand ils sont entourés, mais au profond d'eux, ils se sentent seuls. C'est des personnes qui gardent tout pour eux, c'est-à-dire leurs peurs, leurs craintes, leurs angoisses. Seules les personnes qui nous connaissent vraiment peuvent savoir à quel moment on est vraiment heureux, à quel moment on est vraiment triste, même lorsqu'on sourit. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour ces personnes-là, ces personnes qui n'arrivent pas à parler, ces personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, des personnes à qui on ne prête pas assez l'oreille. Aujourd'hui, je tenais à parler. Voilà. Moi, personnellement, c'est dans cette solitude que j'ai pu me rapprocher de Dieu. Je ne dis pas que j'ai une très bonne relation avec lui, mais j'ai compris ce qu'il fallait comprendre. J'ai compris que c'est en lui qu'on tire l'amour, le réel amour qu'un être humain est censé recevoir. Pas l'amour des hommes, pas la considération de la famille, non. Le vrai amour, c'est celui de l'amour de Jésus. Jésus a été seul, incompris et abandonné. Mais malgré ça, aujourd'hui, il a accompli le plus grand sacrifice sur la croix. C'est-à-dire que sur lui, il porte tout notre poids, nos douleurs, nos tristesses, notre peine. Il est descendu sur terre pour nos péchés. Et ça, c'est le plus grand sacrifice sur cette terre. Et il n'y aura aucun autre sacrifice qui sera au-dessus de ça. Et je voudrais que tu saches que la solitude, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas. Ce n'est pas que tu mérites ça. Non, pas du tout. C'est juste un temps que Dieu veut que tu le consacres. C'est juste que Dieu veut que tu te concentres sur l'essentiel, c'est-à-dire lui. Parce que les hommes aujourd'hui, on le voit même avec cette génération, tout le monde trahit tout le monde déçoit tout le monde. Il n'y a plus vraiment des valeurs qui sont respectées. Et du coup, Dieu, à travers sa solitude, il veut que tu te rapproches de lui. Et c'est vraiment ce qui est important. Il faut que tu retiennes ça. Et parfois, on peut être rejeté. Mais Dieu, peu importe le péché qu'on va faire dans ce monde, il sera toujours de notre côté. Avec Dieu, même quand les gens, on va dire les humains nous rejettent, il faut savoir qu'avec Dieu, on est vu, on est entendu, même lorsqu'on ne parle pas, même quand on prie et qu'on n'a pas les mots, juste nos soupirs, nos craintes dans notre cœur, ça il entend. Et surtout, il faut savoir que Dieu nous aime, il va toujours nous aimer. C'est vraiment un point essentiel qu'il faut que tu puisses garder en tête. Dieu va toujours nous aimer. Peu importe les erreurs qu'on a eu à faire dans le passé, peu importe le rejet qu'on reçoit aujourd'hui, peu importe même si on n'a pas d'amis, on n'a pas des personnes à qui se confier lorsque ça va mal, peu importe. Le seul et l'unique, la seule personne en qui il faut se confier sur cette terre, c'est Dieu. C'est la seule personne qu'il faudrait avoir à ses côtés. Les hommes passent, les amis passent, tout ce que vous voulez passe, mais lui, il reste. J'ai cru que la solitude c'était un malheur, vraiment la pire chose qui nous est arrivée parce que je me sentais rejetée par mes amis, je ne me sentais pas écoutée, etc. Et du coup je me suis dit attends, c'était une punition. Bon, en fait quand je me suis rapprochée de Dieu, j'ai en fait compris que non en fait, j'ai compris que mon identité c'est en Christ. J'ai compris que même si aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'amis, mais en fait je vais transformer ce que le diable veut me faire penser que c'est mal en bien. C'est-à-dire que je vais prendre le temps que j'ai pour moi à rester chez moi, à pas avoir d'amis, à sortir très rarement. En fait le temps qui m'est accordé, je vais prendre ce temps pour me rapprocher de Christ. Je ne dis pas que je suis totalement à fond dans ma relation avec Dieu, mais je vais dire que quand on regarde des années en arrière, aujourd'hui je me sens bien. Aujourd'hui, même si j'ai pas d'amis, aujourd'hui je me sens mieux. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube en fait. J'ai créé cette chaîne YouTube pour justement partager ces moments où j'ai envie de parler, où j'ai envie de m'exprimer, parce que je sais que c'est le lieu où je vais trouver des personnes qui sont, on va dire, à peu près comme moi ou qui vivent la même chose que moi. Rencontrer des personnes qui pourraient sûrement me donner encore des conseils pour plus m'améliorer.
et grandir dans ma foi avec Christ. Et c'est vraiment bien parce que c'est comme ça, on va pouvoir créer justement une communauté de personnes qui évoluent ensemble. Et c'est vraiment ça la vision que j'ai vue quand j'ai créé ma chaîne. Si tu t'es retrouvé dans tout ce que j'ai pu évoquer, etc., n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire ou même un petit verset pour nous encourager. Et soyez bénis. Et j'espère faire plusieurs vidéos par la suite. J'espère que je vais avoir le temps de me poser, de faire le montage. Comme vous avez peut-être constaté, bon, la caméra c'est pas trop ça, mais je me suis dit bon, ça fait trop d'années que je repousse, etc. Là cette année c'est la bonne en fait, ok, on devient la meilleure version de soi et surtout la version que Dieu veut que l'on soit, ok guys. Bon, sur ce je vais vous laisser en fait les amis.